1 Jean chapitre 4, le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean chapitre 3, le verset 23. 1 Jean chapitre 3, verset 23. C'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon les commandements qu'il nous a donnés. « 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15-16. 1 Pierre 1, 15 à 16. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. On termine avec 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Parole du Seigneur. Que la grâce de Dieu accompagne cette parole pour édifier nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Mettez-vous. Nous sommes en train d'expliquer l'adoption. Aujourd'hui, nous sommes dans sa troisième partie. Nous avions dit que l'adoption dans la connaissance, c'est le fait que un homme ou une famille va adopter un enfant qui est d'une autre famille. Et quand ils vont adopter cet enfant, l'enfant adopté en venant dans la famille qu'il a adopté, dans sa nouvelle famille, il va bénéficier de certaines choses que lui ne pouvait pas bénéficier dans sa famille d'origine. Et nous avions aussi dit que pour adopter quelqu'un, il faut que les avantages que la personne va trouver dans la nouvelle famille, ces avantages-là doivent dépasser les avantages qu'il pouvait obtenir dans sa famille d'origine. Amen, amen. Alors, on vous avait dit que dans l'adoption, selon le plan de Dieu, Dieu nous a adoptés par notre foi en Jésus-Christ. Nous avions dit que notre famille d'origine, c'était la famille d'Adam. Et j'avais dit quelque chose, que dans notre famille d'origine, qui est la famille d'Adam, là-bas, tout le monde, sans exception, tout le monde est pécheur, tout le monde est païen. Dans notre famille d'origine, là où nous venons, la famille d'origine, pour tous
tous les humains, pour tous les hommes sur la terre. Tous les hommes, tous les humains sur la terre ont une seule famille d'origine, c'est la famille d'Adam. Et dans la famille d'Adam, tout le monde est pécheur, tout le monde est païen. Et la nouvelle famille qui nous a adoptés, c'est la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, tout le monde là-bas est saint. Amen, amen. Si dans la famille d'Adam, tout le monde est pécheur, tout le monde est païen, mais dans la famille de Dieu, tout le monde est saint. Nous avions dit aussi que en venant dans la nouvelle famille, la famille qui nous a adoptés, qui est la famille de Dieu, qui est notre nouvelle famille, il y a des choses, des avantages que nous avons obtenus. Il y a des choses que nous avons bénéficiées. Parmi ces choses, on appelle cela l'héritage. Nous avons l'héritage que nous avons obtenu dans la nouvelle famille. Et l'héritage, il y a deux sortes d'héritage. Il y a l'héritage. Le premier héritage, c'est la vie éternelle. Et le second héritage, c'est la gloire éternelle. Amen, amen. La vie éternelle comme premier héritage. Cette vie éternelle se présente dans deux étapes. Nous avons la vie éternelle au présent et nous avons la vie éternelle au futur. La vie éternelle au présent, c'est dès que tu crois en Jésus, Jésus lui-même, il est la vie éternelle, il vient habiter en toi. C'est pourquoi l'apôtre Jean peut dire, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez quoi? La vie éternelle. Là, c'est au présent. La vie éternelle au présent, la vie éternelle au présent, c'est Jésus-Christ en moi. Jésus-Christ en nous. Dès que tu crois, Jésus, la vie éternelle, vient habiter en toi. Maintenant, la vie éternelle dans le futur, c'est les corps de gloire que nous allons porter le jour de l'enlèvement. Dès que tu vas porter ces corps de gloire, c'est fini, tu vas vivre éternellement. La mort ne peut plus rien contre toi. Là, c'est au futur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les deux étapes de la vie éternelle. Au présent, c'est la vie éternelle, c'est Jésus en nous, Jésus en moi. Et au futur, c'est le jour de l'enlèvement, on va porter les corps de gloire. C'est ça la vie éternelle. Les corps de gloire, c'est ça la vie éternelle. Maintenant, le deuxième héritage, on avait dit que c'était la gloire éternelle. Nous avions dit que toute gloire sur cette terre est passagère. Toute gloire qu'un homme peut avoir sous le soleil, cela est passagère. Mais il n'y a qu'une seule gloire qui n'est pas passagère, c'est la gloire éternelle, c'est la gloire qui nous attend en Jésus-Christ. Amen, amen. Nous appelons cela la gloire éternelle. Pourquoi? Parce que
Dès que cette gloire-là va commencer dans ta vie, c'est fini, c'est pour l'éternité. Mais aujourd'hui, je vais ajouter quelque chose pour attirer votre attention. Le deuxième héritage que nous avons dans la nouvelle famille, qui est la famille de Dieu, le deuxième héritage, c'est la gloire éternelle. C'est ce que je viens de dire. Mais je vais ajouter ceci. Mes frères et sœurs, faites attention. Pour entrer dans la gloire éternelle, pour bénéficier de la gloire éternelle, la condition est celle-ci. Tu dois souffrir sous le soleil. Si tu ne souffres pas, tu ne vivras pas la gloire éternelle. Jésus, qui a la gloire aujourd'hui, pour que Jésus entre dans sa gloire, il avait fallu que Jésus puisse faire quoi? Puisse souffrir. La souffrance actuelle, toutes les souffrances que nous avons aujourd'hui sur cette terre, comme enfants de Dieu, ces souffrances nous préparent à la gloire éternelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu ne passes pas par la souffrance, tu ne vivras pas cette gloire éternelle. Jésus est glorifié aujourd'hui. Jésus a la gloire aujourd'hui. Il est le premier à entrer dans la gloire éternelle. C'est Jésus. Jésus est le premier qui bénéficie de cette gloire éternelle déjà. Parce que lui, il est déjà dans les corps de gloire. Mais pour bénéficier de cette gloire, Jésus a été humilié. Jésus a souffert et il est mort à la croix. C'est dans l'humiliation, c'est dans la souffrance que va naître la gloire éternelle. Plus Jésus a souffert, plus sa gloire est grande. Plus que tu vas souffrir à cause du royaume des cieux, plus tu vas souffrir sur la terre à cause du royaume des cieux. Je ne dis pas que quand tu vas souffrir pour tes péchés ou tu vas souffrir pour tes problèmes bizarres. Non, je parle de la souffrance pour le royaume des cieux. Toute souffrance pour le royaume des cieux produira la gloire éternelle. Aujourd'hui nous souffrons, aujourd'hui nous pleurons, aujourd'hui nous manquons, aujourd'hui on nous humilie à cause de Jésus, à cause du royaume. Nous acceptons l'humiliation. Pourquoi? Parce qu'il y a une gloire éternelle qui nous attend. Mes frères et sœurs, ça ne sert à rien de souffrir comme un voleur. Vous savez, quand tu voles, on t'attrape, on va te faire quoi? On va te taper. On va te faire souffrir. On peut t'amener en prison. Cette souffrance-là, quand tu as volé, ce n'est pas la souffrance pour l'intérêt du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toute souffrance liée au péché, toute souffrance liée à nos erreurs, ce n'est pas pour l'intérêt du royaume des cieux. Amen, amen. La souffrance qui produit la gloire éternelle, c'est la souffrance à cause du nom de Jésus. C'est la souffrance à cause du royaume des cieux. Tu es un frère marié, tu as ta femme, tes enfants, tes deux enfants. Tu as la promotion au boulot. Tu commences à avoir les moyens. Tu vas chercher une deuxième femme.
Quand tu vas chercher une deuxième femme, là-bas les choses se compliquent, la vie se complique, tu commences à souffrir. Cette souffrance-là, ce n'est pas pour le royaume des cieux. Ta souffrance là, c'est pour ta chair. Quelqu'un me comprend? La souffrance du royaume des cieux, c'est souffrir au nom, à cause de Jésus. C'est souffrir pour Jésus. C'est souffrir pour le royaume des cieux. Je vous donne un exemple. Je viens de suivre hier une vidéo d'une femme qui est en Somalie. Ça m'a vraiment touché. Mes frères et sœurs, en RDC, nous sommes libres. Nous sommes en train de prier, de servir Dieu dans de bonnes conditions. Je suis en train de suivre des vidéos de chrétiens au Yémen, en Iran, en Somalie, dans ces pays musulmans. Mais vous n'avez aucune idée, mes frères et sœurs. Il y a une femme en Somalie. Vous savez là-bas que tout le monde est musulman. Mais cette femme-là a commencé à croire. Elle est devenue chrétienne. Sa famille l'a abandonnée. Son mari l'a abandonnée. Tout le monde l'a abandonnée. Seuls ses enfants sont restés avec elle. On l'a fait souffrir et on les fait souffrir jusqu'aujourd'hui. À cause de l'évangile, à cause de Jésus, à cause du royaume des cieux. C'est ça la souffrance qui produit la gloire éternelle. Cette femme-là, rejetée par tout le monde. Un jour, il y a même 3 femmes qui l'ont poignardée. Avec le couteau. 3 femmes. Elle était tombée, on l'a emmenée à l'hôpital. On a arrêté ces 3 femmes. Elles étaient en prison. Le propre père, le père de cette femme-là qu'on a poignardée, son père, est parti en prison. Il a dit aux policiers, faites sortir ces 3 femmes. D'ailleurs, ils l'ont poignardée, il fallait qu'on la tue. On avait fait sortir les 3 femmes. Imaginez-vous. Comme la vie, c'était difficile pour elle, elle a fait une boutique. Elle a commencé à vendre. Mais personne ne venait acheter parce que tout le monde est musulman. Ils ont donné un ordre. Personne ne peut acheter dans cette boutique-là. Elle avait fermé la boutique. Ma prière maintenant pour cette femme est qu'elle gagne beaucoup de chrétiens, qu'elle puisse ouvrir sa boutique, comme ça les chrétiens vont commencer à acheter chez elle. Elle souffre, je vous dis. J'ai eu très mal à regarder la vidéo. Elle est bannie de sa société, elle est rejetée, non pas à cause de ses péchés, non pas à cause de ses erreurs, non, c'est à cause de Jésus. Voilà la souffrance qui va produire la gloire éternelle. Prenez le temps de prier pour d'autres chrétiens dans le monde. Je vous le recommande. Prenez le temps à prier pour d'autres chrétiens. J'ai suivi la vidéo d'un frère qui est au Yémen. Il est devenu chrétien, mais il faut voir. Mais l'avantage par rapport à la sœur qui est en Somalie, le frère de Yémen, l'avantage qu'il a, c'est quoi? Au Yémen, la famille doit te soutenir. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le frère de Yémen, quoique sa famille, tout le monde est musulman, c'est lui qui est chrétien. Mais comme il est menacé partout, sa famille le protège. C'est la petite avantage par rapport à notre sœur de la Somalie. Celle de la Somalie, c'est sa propre famille qui commence d'abord à la rejeter.
Vous, on vous demande d'aller évangéliser dans la ville. La ville est libre. Vous ne le faites pas. Mais il y a des chrétiens dans des pays musulmans il y a un autre qui partait évangéliser devant la mosquée. Quel risque dans un pays musulman, au Yémen. Mes frères et sœurs, l'autre fois il était parti, on l'a arrêté. On les a il partait pour baptiser les gens, les disciples qu'il avait gagnés. On les a enlevés. C'est ça la souffrance qui produit la gloire éternelle. Amen, amen. Et aujourd'hui, on va vous parler des devoirs de l'adopté. Les devoirs de l'adopté. Tu es adopté dans la famille de Dieu. Et qu'est-ce que tu dois faire? Ce qui prouve que tu es de la famille de Dieu. La famille de Dieu nous a adoptés. La famille de Dieu nous a donné la nature de Dieu. Mais voici ce que nous, les adoptés, ce que nous devons faire pour le bien de la famille de Dieu. Les devoirs, nos devoirs. Ce que la famille de Dieu attend de nous. Elle attend des choses. Nous n'avons que deux devoirs. Le premier devoir, nous devons manifester l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. La parole dit que celui qui aime, il est de Dieu. Le modèle de la vie de la famille de Dieu, c'est l'amour. Si Dieu nous a adoptés, c'est parce que Dieu est amour. Si Dieu nous a pardonnés, c'est parce que Dieu est amour. Si Jésus est venu sur cette terre, souffrir, mourir à la croix, parce que Dieu est amour. Si nous sommes passés, le temps est passé de la loi à la grâce, c'est parce que Dieu est amour. L'amour, c'est le modèle, le mode de vie. Le mode de vie dans la famille de Dieu. Celui qui aime est de Dieu. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Un jour, quelqu'un demanda à Jésus quel est le plus grand commandement de tous? Le Seigneur lui répondit en disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les adoptés dans la famille de Dieu, ils doivent manifester l'amour. Là où il y a l'amour, il y a la paix. Là où il y a l'amour, il y a la joie. Là où il y a l'amour, il y a la bonté. Là où il y a l'amour, il y a la miséricorde. Là où il y a l'amour, il y a le pardon. Là où il y a l'amour, il y a le secours. Là où il y a l'amour, les choses marchent bien. Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de coups bas? Pourquoi tant de complications dans la vie des hommes? C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas d'amour, c'est la destruction qui va régner. C'est l'égoïsme qui va régner.
comme Dieu est amour, lui veut que nous puissions manifester aussi l'amour étant de sa famille. Et le Seigneur Jésus un jour il a dit aux disciples, aimez-vous les uns les autres. Lorsque vous allez vous aimer les uns les autres, on saura que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas le parler en langue qui fait de nous des disciples de Jésus. Ce n'est pas avoir une grosse Bible. Non. Ce n'est pas la prophétie qui fait de nous des disciples de Jésus. Ce n'est pas prêcher la parole comme je prêche qui fera de moi disciple de Jésus. Non. C'est l'amour. Celui qui a l'amour, il est disciple de Jésus. Celui qui a l'amour, il est de la famille de Dieu. Amen, amen. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de coups bas. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de colportage, il n'y a pas de commérage. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de racontage. Toutes les mauvaises choses que nous vivons dans nos églises aujourd'hui, toutes ces mauvaises choses, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Amen, amen. Comment un pasteur peut empoisonner un autre? C'est un signe qu'il n'y a pas quoi? Il n'y a pas d'amour. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur Jésus. Là où il y a l'amour, certaines choses, certaines mauvaises choses, vous n'allez plus vivre cela. Là où il y a l'amour, vous allez sentir la joie de vivre. Là où il y a l'amour, vous allez vivre la paix. Il n'y aura pas de problème. Amen, amen. Donc, le premier devoir des adoptés, le premier devoir des adoptés, c'est de manifester l'amour, c'est de vivre l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu, qui est leur Père, est amour. Amen, amen. Deuxième devoir des adoptés. Le deuxième devoir, l'apôtre Pierre dit ceci. 1 Pierre 1, 15, 16, il dit, celui qui vous a appelé est saint. En d'autres termes, on peut dire, celui qui vous a adopté, il est quoi? Il est saint. Et il dit, vous aussi, soyez saints. Le deuxième devoir des adoptés, c'est de marcher dans la sainteté. Jean dit, marcher dans la sainteté. Là, nous sommes dans 1 Jean 2, verset 6. Il dit, marcher comme lui-même, il a marché. Être un adopté de la famille de Dieu, comme Dieu est saint, nous aussi, nous devons être saints dans notre façon de vivre. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que soyez saints dans votre conduite, dans votre manière de vivre. Être un adopté ne veut pas dire que tu as le visa de vivre dans le péché. Non. Un adopté ne vit pas dans le péché. Pourquoi? Parce que son père qui l'a adopté est saint. Tu dois manifester le trait de ta famille. Regardez. Vous savez qu'aujourd'hui on a la facilité. Tu peux connaître quelqu'un, tu le vois, tu dis mais
je te vois comme si tu es de la famille Moukoko. Elle dit, oui, je suis de la famille Moukoko. Peut-être tu n'as même pas ce qui t'a poussé à dire à la personne, tu es de la famille Moukoko. Ce n'est pas que la personne t'avait donné son nom. Non. Tu as regardé seulement sa physionomie, sa façon. Tu dis, mais cette figure, ça ressemble à la figure de la famille Moukoko. Donc nous aussi, comme des adoptés, nous devons, quand quelqu'un nous voit, il doit dire que celui-ci c'est un saint. Parce que Dieu est saint. Un adopté ne doit pas vivre dans le péché. Parce que le péché, ce n'est pas la vie dans la famille de Dieu. Mais le péché, c'est la vie dans quelle famille? Dans la famille adamique. Le péché, c'est le mode de vie dans la famille adamique. Mais dans la famille de Dieu, le mode de vie, c'est la sainteté. La sainteté, c'est le modèle de vie dans la famille de Dieu. Nous devons marcher comme Jésus, notre frère, a marché. Pour terminer, mes frères et sœurs, il y a des grandes notions dans l'adoption que vous devez retenir, que ça doit rester dans votre esprit. Il y a des grandes notions. Écoutez, dans l'adoption, la première notion, Dieu devient notre Père. C'est la première notion. Dieu devient notre Père. Deuxième notion, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Dans l'adoption, il n'y a que deux langages. Mon Père, et lui va dire mon fils. Et l'esprit de l'adoption en nous crie Abba, Abba Père. Retenez ces deux notions. Il y a la notion du Père. Donc dans l'adoption, Dieu est Père. Si tu appelles, si nous appelons Dieu notre Père aujourd'hui, c'est à cause de l'adoption. Si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est à cause de l'adoption. Amen, amen. C'est bien. Nous sommes devenus de la famille de Dieu. Mais nous avons des devoirs à manifester. Nous avons des obligations envers cette famille. C'est de ne pas détruire l'image de la famille de Dieu. Ne jamais détruire l'image de la famille de Dieu. Mais aujourd'hui, combien de gens, combien qui se disent chrétiens, combien ils sont en train de détruire l'image de la famille de Dieu. La famille de Dieu, c'est l'amour, c'est la sainteté. C'est deux choses. Mais combien? Combien aujourd'hui? Aujourd'hui, l'image de la famille de Dieu est détruite à cause de notre comportement. Les chrétiens d'aujourd'hui ne manifestent pas les comportements de la famille de Dieu. Le chrétien d'aujourd'hui vit comme le fils d'Adam. Et pourtant, l'adoption nous a fait changer de famille. Chacun doit vivre selon l'éducation de sa famille. N'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas comme ça que nous... Quand un enfant fait des bêtises, quand quelqu'un fait des bêtises, on dit quoi? C'est la faute à qui? À sa famille. Il n'a pas eu une bonne éducation. Mais aujourd'hui, les chrétiens,
Aujourd'hui, les chrétiens sont en train de détruire la réputation de la famille de Dieu. Il y a même des gens qui ont dit ceci. Il dit, vaut mieux être avec des païens que d'être avec des chrétiens. Pourquoi quelqu'un peut parvenir à dire ça? C'est parce qu'il a vécu au milieu des chrétiens. Il voit qu'ils ne sont pas dignes d'être qui? Des chrétiens. Deux devoirs. Manifester l'amour et manifester la vie de la sainteté. Voilà les devoirs que nous avons. Et tout celui qui manifeste l'amour, tout celui qui manifeste la sainteté, il est en train d'honorer la famille de Dieu. Il est en train d'honorer la famille qu'il a adoptée. Et ma prière pour vous est que vous puissiez honorer la famille qui vous a adopté. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Hein? Tu vas demander à Dieu. Dis, Seigneur, fais-moi grâce. Que je puisse marcher comme un adopté. Tu es de la famille de Dieu. Dis, Seigneur, sème à moi deux choses, l'amour et la sainteté. Prie au nom de Jésus. Demande à Dieu de s'aimer des choses, l'amour et la sainteté. Car ce sont là les deux devoirs de l'adopté.